Greg raconte. Je suppose qu'il y a une centaine de façons de découvrir que votre épouse vous trompe ou est sur le point de le faire. La plus évidente est d'entrer dans votre chambre à coucher et de la trouver en train de se faire pilonner sur le matelas par un abruti. Mes soupçons sur la possible infidélité de Holly ont commencé d'une manière moins évidente. C'était un samedi exceptionnellement frais, l'une des tâches que j'avais à faire était de faire poser les pneus d'hiver sur l'escape d'Holly. J'ai souri en montant dans sa voiture, le siège conducteur chauffant était réglé sur 3, je l'ai éteint avant de me rendre au magasin de pneus local et d'attendre qu'il change les pneus. Lorsque je suis rentré à la maison, Holly était habillée et m'attendait. Greg, je dois aller au centre commercial, tu as besoin de quelque chose. Certains hommes pourraient s'inquiéter en entendant ces mots, car cela signifie que les cartes de crédit sont sur le point de prendre un sérieux coup, mais Holly gagne son propre argent, ne dépense jamais trop, et mieux encore, cela signifie que je peux me détendre devant la télévision et regarder un match de football universitaire le samedi. Holly n'était pas dupe, essaie de ne pas passer toute la journée devant la télé, les enfants ont besoin de passer du temps avec leur père. D'accord, mon amour. 3 heures plus tard, Holly rentre à la maison avec un sac de chez Nordstrom. Pas mal pour 3 heures. Je me suis dit, pas mal pour 3 heures, puis je me suis souvenu de quelque chose. Bébé, est-ce que j'ai laissé mes lunettes de soleil dans ta voiture? Oui, je les ai mises dans la console. J'ai marché jusqu'à sa voiture pour prendre les lunettes. En les prenant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le chauffage du siège de son côté était de nouveau sur 3 minutes, mais pourquoi le côté passager était-il sur 2 minutes? De retour à la maison, j'ai trouvé Holly dans la cuisine. Tu as fait des courses avec quelqu'un aujourd'hui? Holly a fait une drôle de tête et a attendu une seconde avant de répondre. Non, pourquoi? Merde, elle a dû me mentir. Sans raison, j'ai juste pensé que tu étais parti pour un moment et je me suis demandé si tu avais déjeuné avec quelqu'un. Holly s'est détournée, faisant semblant de faire quelque chose à l'évier quand elle a répondu. Non, j'étais toute seule. Le chauffage du côté passager réglé sur 2 a été le catalyseur de mes soupçons. J'ai dit à Holly que j'allais descendre à mon magasin pour faire quelque chose sur sa liste de choses à faire. Le calme de mon magasin m'a permis de réfléchir. Astérisque 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 astérisque. Il m'a fallu une demi-heure de solitude et de réflexion pour me rendre compte que, ces derniers temps, tous les signes étaient là. Elle rentrait du travail et ne partageait pas les détails de sa journée, elle oubliait tout ce qui avait trait à notre maison et à notre famille, elle se mettait en colère contre moi pour la moindre petite chose. Oui, les signes étaient là. Comment ai-je reconnu les signes d'une épouse infidèle? Parce que j'étais déjà passé par là. Mon premier mariage s'est terminé à cause de l'infidélité. Mais pas celle de ma femme, c'est moi qui l'ai trompée. C'est moi qui rentrais tard ou qui travaillais le week-end. C'est moi qui oubliais de ramener les courses de la liste que Carole, ma première femme, m'avait donnée le matin. C'est moi qui faisais toute une histoire et qui déclenchait des disputes pour de petits détails. Ma liaison avec une collègue de travail en était à son 4e mois lorsque Carole l'a découvert. La liaison a commencé de la manière la plus courante, un peu de flirt, des déjeuners, amicaux, avec des discussions partagées sur nos compagnons respectifs et leurs défauts. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'amitié se transforme en intimité. Carole me faisait confiance et n'aurait jamais eu de soupçon si le mari de ma collègue infidèle ne l'avait pas informé en lui montrant les photos que son détective privé avait prises de nous. Carole était dévastée, elle disait qu'elle ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse trahir sa confiance d'une telle manière. Malgré ma promesse d'être fidèle pour le reste de notre vie, elle a demandé le divorce. Pourquoi te croirais-je? Il y a 2 ans, tu as juré de renoncer à tous les autres. Regarde ce que ça a donné. 3 mois plus tard, j'étais à nouveau célibataire. En réalité, j'aimais sincèrement Carole. Ma liaison n'était rien d'autre qu'une bravade stupide qui m'a entraîné vers le bas. Une belle femme s'est montrée intéressée et j'y ai succombé, nourrissant ainsi mon ego. Je me suis convaincu que ce n'était qu'une amitié et que cela n'affecterait pas ma relation avec Carole. Bref, je n'étais qu'un idiot de plus, commettant les mêmes erreurs que d'innombrables autres infidèles. 1 an après mon divorce, j'ai déménagé à l'autre bout du pays, d'Atlanta à Seattle. 2 ans plus tard, j'ai rencontré, courtisé et épousé Holly. Je lui ai parlé de mon premier mariage, mais je n'ai pas avoué l'adultère, me contentant de dire que ma première femme ne pouvait pas supporter mon immaturité, à l'époque. Ce n'était pas vraiment un mensonge, mais ce n'était pas toute la vérité. Pourquoi éveiller les soupçons? J'avais appris ma leçon et je n'aurais plus jamais triché. Holly et moi étions mariés depuis 6 ans et avions 2 beaux enfants lorsque la tentation a de nouveau frappé. Mon travail m'obligeait à participer à des sessions de formation tous les 6 mois. 2 fois par an,
20 membres du personnel opérationnel se réunissaient pendant 3 jours à notre siège de Dallas. Il s'agissait essentiellement des mêmes 20 participants à chaque session et nous avons fini par devenir proches, des amitiés se sont développées et il y a même eu des allusions à des liaisons entre 2 personnes. L'un des membres de notre groupe était une femme du bureau de Cleveland. Karen Batt était une belle trentenaire célibataire qui semblait apprécier ma compagnie. Nous parlions pendant les pauses et les déjeuners. Un soir, alors que j'en étais probablement à ma 4e session à Dallas, elle m'a demandé de me joindre à quelques-unes d'entre elles pour dîner. Il s'agissait d'un petit groupe de 7 personnes, quel mal y aurait-il à cela? Après le dîner, nous nous sommes retrouvés dans un bar où il y avait une piste de danse et un orchestre. J'ai dansé avec Karen et 2 autres femmes du groupe. Au bout de quelques heures, j'ai regardé ma montre. Il était minuit à Dallas et 10 heures à Seattle. J'ai quitté le bar sans dire au revoir à personne. J'ai appelé Holly sur mon portable en rentrant à l'hôtel. Une Holly endormie a répondu à la 2e sonnerie. Holly, c'est Greg. Je t'ai réveillé? C'est bon, bébé. Je suis juste content que tu aies appelé. Désolé qu'il soit si tard. Je suis sorti dîner et j'ai bu quelques verres avec d'autres. Je voulais t'appeler pour te dire que je t'aime. Je rentre à l'hôtel à pied. Dois-je t'appeler quand je serai dans la chambre? Non, chérie. Je suis juste heureuse d'entendre ta voix. Comment s'est passée ta journée? Longue, trop longue. Je prends mon avion demain à 3 heures, j'atterrirai à SeaTac à 5h30 et je serai à la maison pour un dîner tardif. Tu me manques. Tu me manques aussi. Les enfants aussi. Prends bien ton avion, j'ai hâte de te voir. Même si j'avais envie de rester au téléphone, je ne voulais pas perturber Holly. Elle tenait le fort à la maison, s'occupait des enfants et allait au travail. Cela peut fatiguer une personne et je voulais qu'elle soit reposée pour mon retour à la maison demain. Nous avons mis fin à l'appel en nous disant « Je t'aime », juste au moment où j'arrivais à l'hôtel. J'ai ouvert la porte de ma chambre, je me suis effondré sur le lit et j'ai pensé « C'était trop près ». Si j'avais bu un verre de plus ou dansé avec Karen, les choses auraient pu aller plus loin. Heureusement, j'ai soudain reconnu tous les signes avant-coureurs qui ont conduit à la liaison qui a ruiné mon premier mariage. Ce soir-là, je me suis promis de ne pas gâcher mon mariage avec Holly comme je l'avais fait avec Carole. Pendant les 4 années qui ont suivi, j'ai réussi à tenir ma promesse. Je me suis tenu à l'écart de Karen Batt et des autres tentations qui se présentaient à moi. Je ne suis peut-être pas George Clooney, mais j'ai eu l'occasion de m'éloigner si j'avais voulu. Mais j'ai gardé la fermeture éclair, et Holly aussi, pour autant que je sache, jusqu'à aujourd'hui. Avec un sens de l'orientation renouvelé, j'ai monté les escaliers et suis entré dans notre cuisine. Nos 2 enfants, Sal et Barb, étaient assis à la table de la cuisine et discutaient avec leur mère pendant qu'elle préparait le dîner. Cela valait la peine de se battre, mais je devais savoir jusqu'où Holly s'était égarée. Avait-elle déjà franchi une ligne dans le sable? Était-elle amoureuse de cet homme? Où était la limite? Je sentais les yeux d'Holly braqués sur moi lorsque je suis entré dans la pièce et que j'ai pris une bière dans le frigo. Je me suis assis entre les enfants et j'ai participé à la conversation. Holly nous a regardés tous les 3 et a souri. À ce moment-là, j'ai su qu'elle m'aimait. Alors pourquoi aurait-elle tout risqué pour notre famille? Ou bien étais-je en train de me tromper? J'ai fait de mon mieux pour paraître normal et désemparé pendant le reste du week-end. Nous avons même fait l'amour dimanche matin avant d'aller à l'office du dimanche. Le lundi matin, j'ai demandé à mon patron un peu de temps libre pour m'occuper de mes affaires personnelles. Il a eu la gentillesse de me l'accorder sans poser de questions. J'ai passé quelques coups de fil et j'ai pris rendez-vous avec un enquêteur. Lundi après-midi, j'étais assis dans le bureau extérieur de Sullivan Investigation et j'attendais de voir Jake Sullivan. Jake était un homme imposant, qui me rappelait une émission de télévision que mon père regardait quand j'étais enfant. Mon père avait le jeu complet de cassettes VHS, avec un acteur rondouillard à moustache. Quel était son nom? Frank Conrad ou quelque chose comme ça. Jake a vu l'expression de mon visage, mon regard vide, et il a ri. C'était Frank Cannon, avec William Conrad, c'est ce dont vous essayez de vous souvenir, n'est-ce pas? Je ne suis pas devin, j'ai souvent le même regard interrogateur. Ma femme me dit que je devrais me raser la moustache, mais c'est plus amusant comme ça. Jake et moi avons échangé quelques plaisanteries avant de passer aux choses sérieuses. Si ce que vous me dites est vrai, cela ne devrait pas prendre plus d'1 semaine. Nous ferons de la surveillance avec une équipe de 2 personnes, nous obtiendrons ce dont vous avez besoin pour prendre des décisions, cela ne devrait pas dépasser $10 000. Si vous êtes d'accord, Sheila a le contrat à signer et je ferai en sorte que 2 agents s'en occupent d'ici mercredi. $10 000, ça me semblait cher, mais tout bien considéré, c'était peut-être bon marché à long terme. J'ai accepté, j'ai serré la main de Jake et j'ai signé le contrat sur le bureau de la réceptionniste. Vendredi soir,
j'étais de retour au bureau de Sullivan Investigation, retenant mon souffle. Greg, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Heck. La bonne nouvelle, c'est que votre femme n'a pas encore couché avec cet abruti. Au fait, il s'appelle Derek Turner. Derek Turner est le patron de Holly. Je l'ai rencontré 3 ou 4 fois lors des réunions de travail de Holly. Je n'ai jamais eu beaucoup d'estime pour ce type et j'avais l'impression qu'il en avait encore moins pour moi. Il me parlait toujours avec condescendance. Je devais admettre que c'était un bel homme, à peu près de notre âge, qui se maintenait en forme. Alors que tout cela me trottait dans la tête, j'ai remarqué que Jake m'observait, qu'il attendait. Bon sang, ce type était dans le vrai, perspicace, il attendait que je sois prêt à entendre la suite. J'ai hoché la tête et il a continué. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a peut-être l'intention de coucher avec lui bientôt. Il l'a invitée à une conférence professionnelle en dehors de la ville dans 3 semaines. Elle n'a pas encore accepté, mais il est clair qu'elle y réfléchit. Mes 2 opérateurs les ont suivis mercredi et jeudi. L'un d'eux s'est assis près d'eux mercredi au restaurant, un autre opérateur jeudi. Aucun des 2 opérateurs n'a été repéré, je peux vous l'assurer. Il n'y a eu aucun signe extérieur d'affection ni le mercredi ni le jeudi, pas de main, pas de baiser, rien de physique. Et nous avons pu enregistrer les conversations les 2 jours. Les opérateurs portent des sacs à main spéciaux avec des microphones paraboliques. Je vais vous donner les 2 cassettes pour que vous puissiez les écouter par vous-même. Il y a des bruits de fond, vous devrez peut-être écouter plusieurs fois pour vous y habituer et entendre tout ce qui a été dit. J'ai pris les cassettes, en fait 2 CD, des mains de Jake, en les manipulant comme s'il s'agissait de poison. Il y a plus. Sur la base de ce que nous avons entendu mercredi, j'ai suivi Turner après le travail mercredi et jeudi soir. Mercredi, il est rentré directement chez lui, jeudi, il a quitté le travail et a rencontré un autre homme au bar du Metropolitan Grill. Il ne semblait pas se soucier du fait qu'il se trouvait dans un lieu public. Je n'ai pas pu entendre toute la conversation, mais j'en ai retenu suffisamment pour savoir que votre femme n'est pas leur première cible. Compte tenu de ce que j'ai entendu, j'ai confirmé ce matin que l'autre homme est James Young, Turner rend compte à Young. Il semble que l'une des victimes précédentes était une certaine Karen Johnson, votre femme est la remplaçante de cette Madame Johnson. Young a demandé à Turner comment se déroulait la séduction, il l'a engueulé quand Turner lui a dit qu'elle résistait. Turner a dit qu'il pensait réussir dès qu'elle l'accompagnerait dans ce voyage d'affaires. Il pensait qu'un peu d'alcool et de danse suffirait à vaincre ses inhibitions. Il a même confirmé quelque chose que nous avons sur l'une des cassettes de l'heure du déjeuner, à savoir que Turner tentait votre femme en lui faisant miroiter de futures opportunités promotionnelles si elle suivait le programme. J'ai qu'attendu encore quelques secondes pendant que j'absorbais tout cela. Il m'a offert une tasse de café provenant de la carafe située derrière son bureau. J'ai refusé, déjà trop fatigué, j'ai qu'à continuer. Je ne peux pas tolérer des gens comme ça. J'ai pris des notes juste après leur conversation, qui s'est déroulée dans un espace public, sans aucune attente en matière de vie privée. Mes notes peuvent être utilisées dans un procès civil contre eux et l'entreprise. Si nécessaire, je témoignerai dans une déposition et au tribunal. Je vous facturerai moins que mon tarif habituel, juste pour m'assurer que ces personnes soient tenues pour responsables. Les frais engagés à ce jour représentent presque la moitié de mon estimation initiale. Si vous devez faire suivre votre femme ce week-end, cela consommera probablement le reste de votre caution. Je n'ai réfléchi qu'une seconde. Non, je vais écouter les enregistrements, mais si ce que vous m'avez dit est tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, nous pourrons peut-être passer outre. Je la confronterai demain, ça ne sert à rien de faire traîner les choses. À moins qu'elle ne me surprenne, elle acceptera de suivre une thérapie, ce qui devrait l'aider. Je dois encore réfléchir à l'action en justice, mais pour l'instant, je penche pour un accord, ces deux-là méritent d'en subir les conséquences. Jake m'a serré la main. Jake m'a serré la main et m'a dit, bonne chance. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. Nous réglerons la facture la semaine prochaine, juste au cas où. Je suis rentré tôt chez moi, j'ai écouté les CD sur mon ordinateur. Derek Turner a passé la majeure partie des 2 déjeuners à essayer de séduire Holly. Il a passé un peu de temps à essayer de convaincre Holly que je devais l'avoir trompé lorsque j'ai participé aux sessions de formation à Dallas. J'ai été heureux d'entendre Holly me défendre lorsque Turner m'a malmené. Il a essayé de la convaincre qu'il était dans son intérêt de l'accompagner à la prochaine conférence. Ce serait bon pour sa carrière, il devait bientôt être promu et Holly avait d'excellentes chances d'obtenir son poste à ce moment-là. Turner a passé du temps à complimenter Holly sur son physique, son intelligence et ses capacités. Lorsqu'il lui a dit qu'il serait merveilleux de la rencontrer dans un cadre plus privé, quelque part loin des tâches quotidiennes, et de découvrir si leurs sentiments l'un pour l'autre étaient, plus que de l'amitié, Holly l'a interrompu en disant qu'il était temps de retourner au bureau.
C'est ainsi que s'est terminé l'enregistrement de jeudi. J'ai senti qu'Oli résistait, mais qu'elle était tentée. L'attirance était compréhensible, j'étais déjà passé par là et je sais que cela arrive. Si quelqu'un était intervenu avant ma liaison, mon premier mariage aurait pu survivre. Il était temps d'intervenir pour sauver mon second mariage. J'ai appelé les parents de Oli pour leur demander s'ils pouvaient garder les enfants ce week-end. Je suis allé chercher Sal et Barb à l'école, je suis rentré avec eux pour faire leur bagage et je les ai déposés chez Nana et Popa pour qu'ils se fassent gâter pendant 2 jours. Oli m'a appelé à 5 heures pour me demander si elle pouvait rentrer un peu plus tard et prendre un verre avec quelques-uns de ses collègues. Elle a été stupéfaite lorsque je lui ai dit « Non, rentre tout de suite à la maison, maintenant, nous avons des choses à nous dire. » Ça ne peut pas attendre ? Pas si tu veux te marier avec moi après ce week-end. De quoi tu parles ? Je parle d'un divorce si tu n'es pas à la maison dans la prochaine demi-heure. Greg, pourquoi parles-tu de divorce ? Qu'est-ce qui se passe ? Oli, rentre à la maison. Je ne vais pas discuter de ça au téléphone. J'ai raccroché. 26 minutes plus tard, Oli franchit la porte, on aurait dit qu'elle avait pleuré. Greg, c'est quoi cette histoire de divorce ? Où sont Sal et Barbara ? Ils sont chez tes parents. Maintenant, parle-moi de ta liaison avec Derek Turner. Je ne pense pas que j'aurais pu surprendre Oli davantage si je lui avais donné un coup de poing sur le nez. L'effet a été presque le même. Ses yeux se sont agrandis et elle a bégayé jusqu'à ce que les mots sortent. Je ne t'ai jamais trompé. J'ai décidé de la prendre au mot. La tromperie peut prendre plusieurs formes, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore couché avec lui que tu n'as pas été infidèle. Maintenant, parlez-moi de l'après-midi de samedi dernier. Oli s'est figé. Nous n'avons rien fait d'autre que parler. Je te le jure. Pourquoi un samedi ? Vous ne vous parlez pas assez souvent au travail et pendant vos déjeuners ensemble ? Vous m'avez fait suivre ? Tu ne peux pas changer de sujet. Parlez-moi de votre rendez-vous de samedi. J'ai récupéré Derek à son appartement, nous avons fait du shopping et déjeuné ensemble. Je l'ai déposé chez lui, il m'a invité à entrer, j'ai dit « non » et je suis rentré. Pas de baiser, pas de câlin, pas d'attouchement ou de frottement. Il a essayé de m'embrasser quand il est sorti de la voiture. J'ai tourné la tête et il a embrassé ma joue. Je jure que c'est tout. Alors, il est allé faire du shopping avec vous, qu'avez-vous acheté ? Oli avait l'air effrayé. Une robe et quelque chose d'autre. Reste ici. J'ai couru à l'étage et j'ai fouillé dans le placard de sa chambre. Le sac Nordstrom était à moitié caché derrière ses combinaisons pantalons suspendus. Dans le sac, il y avait une petite robe noire, une paire de talons et, pire que tout, une nuisette blanche transparente. Je suis descendu en grinçant des dents. C'est pour quoi faire ? Oli avait le visage dans les mains, elle pleurait depuis que j'avais quitté la pièce. Derek m'a fait acheter la robe et les talons au cas où il me convaincrait d'aller à une conférence avec lui le mois prochain. Si je n'y vais pas, c'est pour que tu me sortes avec. Et le nounours ? Oli baisse la tête dans ses mains et sanglote, je suis désolé. Il l'a acheté. Qu'est-ce que tu allais faire ? Je ne sais pas, mais je jure que je n'ai rien fait avec lui. Rien de physique, mais... Je n'ai pas pu finir. Tu vas divorcer ? Ça dépend, veux-tu rester marié avec moi ? Es-tu prête à mettre fin à cette merde avec Turner ? Oui, je veux être ta femme, je n'en ai jamais douté, tu ne devrais pas non plus. Et oui, je ne veux plus jamais être seul avec Derek. Oli s'est levée de sa chaise et s'est approchée de moi. Elle s'est assise sur mes genoux et a fondu sa tête dans ma poitrine. Je suis vraiment désolé, ne me déteste pas, s'il te plaît. J'ai pensé à la jeter de mes genoux, mais je n'ai pas pu. Je ne te déteste pas, mais cela changera si tu détruis notre famille. Oli et moi avons passé la soirée et tout le samedi à discuter de la façon dont nous allions aller de l'avant. Si j'avais des doutes quant à l'amour d'Oli pour moi et nos enfants, ces doutes ont disparu lorsque nous sommes allés chercher les enfants le dimanche matin. Nous avons décidé de consulter ensemble un conseiller conjugal. Oli avait besoin de réconcilier son amour pour sa famille avec la tentation d'une liaison. Bien qu'il soit devenu évident que Derek Turner était un séducteur de femmes expérimentées. Par exemple, Oli raconte que lundi matin, Turner m'a demandé si j'avais vu ses achats chez Nordstrom. Lorsqu'elle a répondu que je n'avais pas regardé dans le sac, il en a fait un autre affront. Tu vois, ton mari ne se soucie pas de toi, il a probablement une copine à côté. J'ai dit à Oli que la seule raison pour laquelle je n'avais pas posé de questions sur son achat était que je commençais à soupçonner quelque chose et que j'avais besoin de temps pour réfléchir sans perdre mon sang-froid. J'ai décidé de faire savoir à Oli pourquoi mon premier mariage avait échoué et à quel point j'avais failli échouer une deuxième fois. J'ai pensé qu'un conseiller pourrait m'aider à dire la vérité à Oli d'une manière qui n'éclaterait pas ma famille. Pour être honnête,
notre relation aurait besoin d'un coup de pouce et le bon conseiller pourrait nous y aider. Nous avons également décidé de nous adresser au service des ressources humaines de Holly et de déposer une plainte officielle contre Turner. Bien qu'Holly ait été scandalisé en lisant les notes de Jake Sullivan sur la conversation entre Turner et Young, tout le monde dans le bureau se demandait ce qui était arrivé à Karen Johnson. Elle a démissionné et est partie sans dire un mot à personne. Holly est restée réticente jusqu'à ce que nous rencontrions notre avocate mardi. Elle a convaincu Holly que c'était l'action à entreprendre. Et nous avons renvoyé la robe, les chaussures et la nuisette chez Nordstrom. Même si j'aurais aimé sortir avec Holly dans la robe ou enlever la nuisette de son doux corps, je ne pouvais pas supporter de les regarder parce que c'est Turner qui les avait choisis. Épilogue. 1 an s'est écoulé depuis ce week-end. Derek Turner et James Young ont tous deux été licenciés pour un motif valable sur la base de la plainte de Holly et après que le directeur des ressources humaines a écouté les enregistrements, lu les notes de Jake Sullivan et s'est entretenu avec lui. Ni l'un ni l'autre n'ont reçu d'indemnité de départ, ils ont juste été rapidement mis à la porte. Holly a entendu dire qu'ils avaient menacé d'engager des poursuites judiciaires, mais qu'ils avaient fait marche arrière après avoir été menacés de contre-attaque. En parlant de procès, une lettre de notre avocat a produit un joli chèque de l'entreprise à Holly, mais rien de plus n'a été dit après qu'elle a signé la décharge. Nous aurions pu être tentés d'insister, mais l'entreprise de Holly a fait ce qu'il fallait, elle s'est débarrassée des malfaiteurs et a réglé rapidement le problème avec elle. Le conseiller nous a aidés à surmonter nos problèmes. Holly a été surprise d'apprendre la véritable cause de l'échec de mon premier mariage. Elle a été blessée lorsque j'ai raconté, au cours de notre première séance, que j'avais failli la tromper. La raison pour laquelle j'ai dit la vérité était simple, Holly devait savoir qu'elle n'était pas la seule à être tentée, notre mariage serait plus fort si elle ne portait pas une tonne de culpabilité. Après tout, aucun de nous n'a franchi de limite physique, ce qui fait que les limites émotionnelles que nous avons franchies sont toujours préjudiciables, mais pas impardonnables. Je crois sincèrement qu'Holly et moi sommes plus heureux aujourd'hui qu'au cours de notre première année de mariage. Les 2 enfants vont très bien, il est probablement plus facile d'élever des enfants lorsque ce sont 2 adultes qui s'aiment qui le font. Nous avons tiré quelques leçons importantes. Premièrement, n'utilisez pas une autre personne pour remplacer le soutien émotionnel que vous devriez recevoir de votre conjoint. Surtout si l'autre personne a une raison de mettre des barrières entre vous et votre conjoint. Cela peut commencer par des déjeuners amicaux, mais cela finit souvent au lit. Deuxièmement, si vous faites quelque chose dont vous avez honte de parler à votre conjoint, il y a de fortes chances que vous ne devriez pas le faire. Troisièmement. Communication, vous avez un problème avec votre conjoint? Faites-le lui savoir. Je ne suis pas naïf, il y a des mariages qui ne seront pas sauvés par la communication et le partage, mais si le vôtre vaut la peine d'être sauvé, prenez le temps de communiquer. C'est en tout cas ce que j'ai dit, et cela vaut chaque centime. Postface, par Bill et Kate. Cette histoire a été écrite à la suite de la séparation récente d'un jeune couple qui vivait en bas de chez nous et qui se dirige maintenant vers un divorce. C'est vraiment dommage, leurs enfants vont probablement en souffrir. Kate a eu quelques conversations avec la femme et j'ai passé un après-midi avec le mari dans un pub local. Bien sûr, nous avons changé les noms, les lieux et la fin. Le problème, c'est que dans le cas de nos voisins, les choses sont allées trop loin, trop de limites ont été franchies et ils n'ont pas pu se remettre des dégâts. Nous craignons que la fin de leur histoire ne soit pas aussi heureuse.